Bonjour à toutes et à tous. Comme vient de l'indiquer mon collègue Monsieur Cuny, je suis Monsieur Grit, donc le coordonnateur de la section culture marine, et donc je me propose de vous faire une présentation de cette section. Donc, en préambule, les cultures marines sont donc l'ensemble des productions animales et végétales réalisées en milieu marin. Elles vont représenter environ 80% de la production aquacole française. C'est plus en fait de 4100 entreprises réparties sur l'ensemble du littoral. Et à ce titre, elles offrent de nombreuses possibilités d'emploi. Il s'agit donc d'une formation en 3 ans qui est accessible après la classe de 3e et destinée à former donc essentiellement des éleveurs en mer. C'est une formation qui est sous la tutelle du ministère de la Mer. Elle est donc bien distincte de la formation aquacole qui existe également au lycée professionnel de Guérande et qui, elle, est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Alors, elle est plus particulièrement sous la tutelle du ministère de la Mer car elle est associée à la délivrance d'un permis bateau professionnel. Ce permis bateau professionnel a une grande importance pour l'installation en tant que professionnel sur le domaine public maritime. Le fait qu'il existe un permis professionnel associé à cette formation va également nous conférer plusieurs avantages, notamment l'avantage d'avoir de petits effectifs, de 12 élèves au maximum par classe. Il est possible d'intégrer la formation en cours de scolarité, en classe de première et de terminale, selon des modalités qui sont dites de positionnement. En fait, nous constituons donc un dossier avec le postulant que nous proposons à l'administration maritime, et c'est l'administration maritime qui décide donc si l'élève peut être intégré en classe de première, voire de terminale. Alors, la formation présente un certain nombre d'atouts. La possibilité donc d'accéder aux concessions du domaine public maritime pour pouvoir s'installer donc sur le littoral, et la possibilité de se voir délivrer donc un permis bateau professionnel, le certificat de patron aux cultures marines de niveau 1. C'est un permis professionnel qui présente l'équivalence du permis hauturier. C'est donc un atout considérable pour pouvoir s'installer donc sur le littoral en tant qu'exploitant. Le fait que cette formation soit également donc dans le champ maritime va faire qu'elle est soumise à un certain nombre d'obligations. C'est notamment une visite médicale chez un médecin des gens de mer. Cette visite médicale est obligatoire pour l'embarquement à bord des navires professionnels. Elle est organisée par nos soins en classe de seconde professionnelle. Associée à cette formation, il y a également donc une formation à la sécurité pour se voir délivrer donc un certificat de formation de base à la sécurité. Ce certificat est obligatoire pour tout embarquement donc sur un navire professionnel. Et cette formation à la sécurité est également organisée au cours de l'année de seconde professionnelle. Par ailleurs, les élèves qui suivent notre formation vont être identifiés comme marins. L'identification comme marin présente un certain nombre d'avantages. Elle va faciliter l'embarquement dans le cadre des stages en entreprise et d'une façon générale, elle est de nature à faciliter l'employabilité. Alors, comment sont plus particulièrement organisés les enseignements dans le cadre de la formation? La formation va comprendre donc des enseignements généraux classiques. On va retrouver donc le français, l'histoire-géographie, une langue vivante, l'anglais, de l'éducation physique et sportive, de la prévention santé-environnement et de l'éducation artistique. Mais aussi, bien évidemment, des enseignements professionnels plus spécifiques, la biologie et l'écologie des espèces, les techniques de production des espèces, l'étude de moyens de production, qu'ils soient terrestres ou nautiques, de la gestion économique et financière, de la commercialisation, et un enseignement à la sécurité, à l'environnement professionnel et au développement durable. Par ailleurs, il existe des travaux pratiques,
bien entendu, et ces travaux pratiques sont organisés donc sur le site de notre station marine, qui est située donc en bordure du littoral. Une partie de ces enseignements va être évaluée en contrôle en cours de formation, encore appelé CCF, c'est-à-dire pendant la formation. C'est le cas de la plupart des enseignements généraux et dans l'ensemble de l'enseignement donc professionnel, qu'il soit dispensé en entreprise ou à l'école. Une partie des enseignements est évaluée donc dans le cadre de contrôle en cours de formation, encore appelé CCF, c'est-à-dire pendant la formation en classe. C'est le cas de la plupart des enseignements généraux et de l'ensemble de la pratique professionnelle, qu'elle soit dispensée en entreprise ou à l'école. Par ailleurs, une partie donc des matières est évaluée en épreuve terminale nationale. C'est le cas notamment de l'ensemble des enseignements professionnels théoriques et plus particulièrement en enseignement général du français et de l'histoire-géographie. Concernant plus particulièrement les périodes de formation en entreprise, celles-ci donc sont de 21 semaines de stage, réparties donc en 6 semaines en classe de seconde, 8 semaines réparties en 2 périodes de 4 semaines donc pour la classe de première, et de 7 semaines consécutives en classe de terminale. Ces stages sont obligatoires pour se voir délivrer le diplôme et seront soumis à une évaluation. Par ailleurs, compte tenu de la politique de l'établissement, nous offrons la possibilité donc aux élèves de réaliser des stages à l'étranger grâce au programme donc Erasmus. Et ces stages se font plus particulièrement à destination de pays tels que l'Irlande et le Portugal. Comment sont plus particulièrement organisés donc les enseignements professionnels? Eh bien, du fait donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que la formation soit une formation maritime avec un embarquement, nous avons la chance d'avoir de petits groupes de 12 élèves au maximum pour l'enseignement professionnel. Et ces élèves seront encadrés potentiellement par 2 enseignants lors de la pratique professionnelle en fonction des situations d'apprentissage. Nous avons pris le parti également d'axer les apprentissages sur la responsabilisation des élèves, donc au niveau des interventions sur les élevages, avec une recherche constante d'autonomie pour les élèves dont nous avons la charge. Nous explorons des situations pédagogiques qui sont variées, sur une grande variété d'élevages, de façon à ce que les élèves soient confrontés à cette diversité. L'organisation des enseignements professionnels se fait plus particulièrement dans le cadre de notre station en milieu marin ou dans le cadre d'entreprises partenaires qui nous accueillent donc dans le cadre de TP déportés en entreprise. Je vais donc maintenant laisser plus particulièrement la parole à Monsieur Masson, qui va vous présenter donc à travers une vidéo un ensemble d'activités réalisées donc par nos élèves dans le cadre de leur séquence d'apprentissage. Merci, Monsieur Grit. Donc, je suis Monsieur Masson et au nom de la section culture marine, j'ai le plaisir de vous présenter donc, nos installations et les activités pédagogiques qui sont réalisées en travaux pratiques par les élèves du Bac Pro Culture Marine. Alors, premièrement, dans un site remarquable, voici la station marine pédagogique qui est située au cœur des Marais Salants. Donc, cette station marine a une superficie de 2 hectares, est située en marais, bien sûr, avec des bassins d'élevage et diverses installations. Notamment, un bâtiment qui regroupe une salle de classe, des vestiaires et 2 ateliers. Donc, une salle de classe équipée en divers équipements informatiques, un atelier de travail où les machines professionnelles vont permettre d'acquérir des compétences, un atelier de conditionnement, puisque l'intégralité de nos élevages sont conditionnés et vendus, un laboratoire, une nurserie à mollusques. Alors, au niveau de notre laboratoire, nous nous spécialisons dans des phases d'activité relativement particulières.
Alors, notamment une salle d'observation où les élevages larvaires et les cultures de microalgues vont pouvoir être observés. Une salle d'inoculation des cultures de microalgues, puisque vous le verrez un petit peu plus tard, les cultures de microalgues font partie de notre panel d'activités. Des moyens nautiques, nous avons donc un navire pour l'apprentissage du permis bateau professionnel, un parc d'élevage qui est situé dans le trait du Croisic. Voici maintenant quelques exemples d'activités de travaux pratiques qui sont réalisés par nos élèves. Les travaux pratiques se déroulent soit sur le site de la station marine du LP ou au sein d'entreprises partenaires. Il y a 3 domaines d'activité pédagogique. Donc, celles-ci sont très variées. La production, la maintenance, la navigation, et elles sont basées sur la responsabilisation des élèves. Premier domaine, la production, avec la mytiliculture ou l'élevage des moules. Donc, nous intervenons au sein d'entreprises partenaires. Les élèves travaillent sur la réalisation de matériaux au sein de ces structures. Donc, par exemple, des filets de catinage, des systèmes de descente pour les élevages sur filière. Et les élèves interviennent aussi sur les sites de production en verre, par exemple avec la pose de filets de catinage ou la pose de cordes de captage, dans le secteur de PNB, par exemple, comme sur la photo. Autre domaine de production, l'ostréiculture ou l'élevage des huîtres. Donc, ces activités sont réalisées là aussi au sein de notre structure ou au sein d'entreprises partenaires. Donc, les élèves vont voir une activité qui va englober des choses très spécifiques comme l'élevage larvaire, le pré-grossissement en nurserie, qui est lui aussi géré par les élèves, l'élevage en pleine mer, donc avec des interventions qui seront réalisées sur différents parcs d'élevage, et la commercialisation aussi sera vue et sera réalisée par les élèves. Toujours dans le domaine de la production, la pénéiculture, l'élevage des crevettes impériales. Cette activité est très intéressante puisque les élèves vont là aussi assurer le travail depuis la préparation des bassins, donc au printemps, donc notamment les phases de raballage, pour que les crevettes aient de bonnes conditions d'accueil. La mise à l'eau des postes larves de crevettes. Voilà, donc nous recevons chaque année plusieurs milliers de postes larves. Les élèves donc doivent assurer différents contrôles lors de la mise à l'eau et assurer bien sûr la mise à l'eau de ces postes larves. Les élèves sont en charge de cet élevage, encore une fois, et notamment la pêche nocturne des crevettes est réalisée par les élèves qui ont assuré les phases d'élevage en amont. Ces crevettes représentent un modèle intéressant à montrer aux élèves. C'est un élevage purement extensif et un excellent outil pour aborder les notions de développement durable. Ce travail nous permet aussi d'aborder des notions de mathématiques avec différents échantillonnages réalisés sur notre élevage. Toujours dans le domaine de la production, la vénériculture ou l'élevage des palourdes. Nous avons la chance d'avoir des installations qui nous permettent de réaliser cette activité depuis le semis de naissin, en passant par des pêches de contrôle pour vérifier que cet élevage se déroule bien, grâce notamment à des échantillonnages qui sont réalisés en cours d'élevage. Donc les élèves sont impliqués et nous avons la chance d'avoir aussi des entreprises locales qui pratiquent ces activités. Donc des travaux pratiques déportés sont réalisés. Les élèves participent au sein des structures sur des phases d'élevage telles que le tri ou les semis, voire la pêche sur le trait du Croisic, comme le montre la photo et la vidéo que vous voyez. Donc les élèves sont très impliqués sur ce type d'activité. Toujours dans le domaine de la production, l'algoculture, les cultures de microalgues qui sont chez nous associées aux productions d'herbivores. Les élèves vont donc être là aussi acteurs de leur formation puisqu'ils vont être impliqués depuis la préparation de la verrerie qui est nécessaire aux cultures d'algues, mais aussi, comme vous allez pouvoir le voir, sur la préparation des volumes prêts à l'emploi. Donc, ce sont des travaux de laboratoire, mais aussi
sur la gestion de la production des cultures, notamment les élèves de première bac pro culture marine. Donc là, vous voyez une vidéo d'une élève qui est en train de réaliser donc, une inoculation de culture pour que celle-ci continue donc à se développer. Donc c'est un travail de laboratoire pour lequel les notions de physico-chimie, biologie sont très importantes. Abordons maintenant le deuxième domaine, à savoir la maintenance des moyens de production. Donc maintenance courante des équipements nautiques et terrestres. Les élèves vont apprendre là aussi différentes compétences, depuis la découpe, le collage PVC, la soudure à l'arc, la maintenance sur les moteurs bateaux. Ce sont des activités qui sont réalisées dans le cadre de travaux pratiques. Donc les élèves mettent la main à la pâte et apprennent à réaliser ces compétences. Encore une fois, les élèves sont acteurs de leur formation. Le domaine de la navigation pratique. Donc, le permis bateau professionnel, le certificat de patron au navire de culture de marine de niveau 1 est débuté dès la classe de seconde. Par exemple, avec du matelotage, comme vous pouvez le voir à travers la vidéo qui se déroule. Donc, les élèves vont devoir acquérir diverses compétences. Donc, la réalisation des nœuds marins, par exemple, comme vous le voyez, qui démarre donc en classe de seconde, mais aussi la pratique, donc avec la conduite et les manœuvres qui vont être associées. Donc, les élèves vont apprendre ces notions en classe de seconde et de première, sous la responsabilité, bien sûr, d'un enseignant. Un indispensable pour la délivrance du permis bateau, ce sont les stages sécurité, notamment le stage feu, donc qui est un préalable à la délivrance administrative du permis bateau professionnel. Donc, les élèves vont avoir ces stages intégrés au cursus de formation, et le stage TIS, technique individuelle de survie. La vidéo que vous voyez est une vidéo qui a été tournée il y a 2 semaines, donc à la base sous-marine de Saint-Nazaire, avec les élèves de seconde bac pro culture marine. En résumé, nous avons donc une formation qui est très variée en termes d'activités pédagogiques en travaux pratiques. 3 grands domaines, la production, la navigation et la maintenance. Ceci permet le développement de multiples compétences. On vise la polyvalence de l'élève. Et les élèves sont encore une fois acteurs de leur formation. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole de nouveau à M. Grit. Merci, M. Masson, pour cette présentation. Alors, quels seront donc les emplois plus particulièrement visés par les détenteurs du Bac Pro Culture Marine? Eh bien, les principaux gisements d'emploi vont se trouver essentiellement dans le domaine de la conchyliculture, en tant qu'éleveur d'huîtres, de moules, de palourdes, de coqs, dans le domaine de l'algoculture, donc de la culture d'algues, que ce soit à des fins donc de nourrissage d'organismes aquatiques, voire à des fins d'extraction donc de substances industrielles ou à des fins alimentaires. Dans le domaine de l'élevage de crustacés, à savoir la crevetticulture, dans le domaine de la pisciculture marine, mais aussi dans le domaine du commerce et du négoce des produits de la mer. Donc, ces emplois vont plutôt se réaliser dans le cadre d'activités traditionnelles, que ce soit donc comme ostréiculteur, mytiliculteur, éleveur de coqs, de palourdes ou de crevettes, à partir de techniques traditionnelles, mais aussi dans le cadre donc d'élevage d'activités nouveaux, que ce soit en écloserie et nurserie de mollusques, dans le domaine de la culture de macroalgues ou dans le domaine de l'élevage d'autres espèces telles que des gastéropodes. Alors, selon le type de structure dans lequel exerceront les titulaires du baccalauréat professionnel culture marine, donc ils peuvent prétendre à différents emplois, tels que responsable technique d'une unité de production, responsable technique et commercial de la mise en marché des produits de la mer, adjoint au chef d'exploitation, voire même chef d'exploitation dans le cadre de petites structures, avec donc l'accès aux concessions du domaine public maritime. Comme je l'ai indiqué en préambule, les cultures marines représentant 80% donc, des élevages aquacoles à l'échelle nationale, les offres d'emploi sont nombreuses et les personnes qualifiées peuvent trouver facilement de l'emploi dans le cadre d'activités saisonnières ou permanentes,
ainsi que dans le cadre de la reprise éventuelle d'entreprise. Par ailleurs, l'obtention d'un permis bateau donc intégré à la formation va grandement faciliter l'insertion professionnelle. Donc, je terminerai mon propos en mettant plus particulièrement l'accent sur les atouts de la formation au lycée professionnel, donc Olivier Guichard. L'établissement en possède un certain nombre. En tout premier lieu, le fait d'avoir des installations implantées dans un environnement remarquable, puisque donc un site classé au cœur des marais salants de Guérande, avec des bassins d'élevage donc, et un parc d'élevage en mer. Nous avons donc de nombreuses infrastructures diverses avec un atelier de production et d'expédition qui est équipé donc de matériel professionnel, qui comprend donc une salle de conditionnement, une salle de classe. Nous avons également donc un laboratoire dans lequel nous avons donc une salle d'observation et d'ensemencement des cultures, ainsi qu'une salle d'algues. Et il existe aussi sur le site donc une nurserie à poissons et une nurserie à coquillages. En plus de ces installations et équipements professionnels, donc le lycée possède d'autres atouts, un important réseau d'entreprises partenaires, une très forte dynamique d'ouverture à l'international. J'ai parlé tout à l'heure donc de la possibilité de partir en stage grâce à des bourses Erasmus. Le lycée possède du reste donc un label EduScol, qui est un label donc de l'éducation nationale, qui donc est là pour qualifier donc les établissements qui s'investissent donc à l'échelle européenne dans les stages à l'étranger. Un internat. La section culture marine dispose d'une expérience de 45 ans maintenant dans le domaine des cultures marines, ce qui lui confère une certaine expertise. Et les élèves ont la possibilité de poursuivre des études par apprentissage en BTS production aquacole au sein de notre établissement. Par ailleurs, donc, les élèves désireux de poursuivre des études supérieures courtes vont avoir accès à des BTS maritimes, comme le BTS pêche et gestion de l'environnement marin, le BTS production aquacole, en formation initiale ou en formation en apprentissage, des formations donc, dans le domaine de la biologie, des formations courtes, à condition d'avoir de bons dossiers scolaires. Ils peuvent s'orienter également vers d'autres permis professionnels maritimes pour acquérir donc des permis de capacité supérieure, ou alors s'orienter vers des formations supérieures courtes dans le domaine technico-commercial. Pour terminer cette présentation, et avant de vous préciser donc les moyens par lesquels vous pouvez nous contacter, je vous propose donc de partager le témoignage d'un ancien élève de la formation culture marine à travers une dernière vidéo. Je m'appelle Romain Lambert, je suis conchyliculteur au Croisic. Le métier de conchyliculteur consiste à élever des coquillages ou aller les pêcher. Ça dépend du coquillage qu'on fait et de l'espèce. Mais voilà, et à les élever, l'emmener du stade où elles sont bébés jusqu'à la vente. Et donc j'ai fait mes études au lycée Olivier Guichard de Guérande, en BEP et en bac pro culture marine. Et puis j'ai fini après en BTS technico-commercial à Nantes. Donc j'ai repris la société Coquillage Croisiquet, donc au Croisic, et donc on produit essentiellement des huîtres, des coques et des palourdes. J'exerce ce métier depuis 8 ans maintenant. Et avant, je bossais depuis mes 16 ans, en faisant des saisons, des choses comme ça. J'ai toujours bossé dedans. C'est un super métier, on est dehors, voilà, l'été c'est sublime. Bon, l'hiver, c'est pas très agréable, mais ça reste que 2 mois de l'année et c'est quand même un super métier où on s'attache beaucoup à ce métier. Généralement, on est obligé de bosser en équipe et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et puis voilà, le produit en lui-même, l'activité qu'on fait dessus, le fait que ce soit très varié.
Les travaux pratiques au lycée de Guérande, ça permet vraiment d'acquérir les bases nécessaires pour faire ce métier. Ne serait-ce que savoir dédoubler les lots, les joncs, comment les reconnaître, etc. Travailler les marées, avoir les bases pour le métier, c'est indispensable. Alors, les souvenirs de travaux pratiques que j'ai, c'était pas mal lié au télécaptage. Je me souviens qu'on avait passé pas mal de temps dessus. Mais c'est super intéressant à voir comment on fait se reproduire les huîtres et comment on les capte, comment on s'en occupe pour qu'ensuite elles deviennent marchandes. Le phytoplancton aussi, c'était assez rigolo. J'avais fait un stage d'ailleurs juste après là-dedans. Et puis voilà, après le travail sur les parcs, le détrocage, tout ça, quoi. Cette formation permet d'avoir le permis bateau. Et alors ça, c'est un plus énorme pour pouvoir bosser derrière. Le fait de pouvoir manœuvrer un navire professionnel, c'est énorme. Et puis ça permet d'être marin. Et donc même pour l'entreprise derrière, donc ouais, c'est vraiment des études indispensables. Et puis de toute façon, on ne peut pas s'installer en tant que chef d'entreprise si on n'a pas ce diplôme-là. Donc voilà, si on est motivé pour bosser dedans, on n'a pas le choix. C'est un métier qui est bien pour les jeunes, notamment parce qu'il y a quand même pas mal de boulot dans les gros bassins de production. On trouve facilement du travail, ouais. Si on est un peu motivé, oui. Si vous êtes intéressé donc par la formation du bac pro culture marine, vous pouvez contacter l'établissement à l'adresse qui s'affiche donc sur l'écran. Vous pouvez également me contacter personnellement, ainsi que mon collègue Monsieur Masson. Donc nos adresses mail s'affichent également. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, consulter également le site internet de l'établissement à l'adresse donc guichard.paysdelaloire.idico.fr. À savoir qu'il est possible pour les élèves de 3e qui sont intéressés et qui souhaitent découvrir donc la section, il est possible de réaliser des mini-stages. Ces mini-stages donc sont accessibles durant la période qui court de janvier à avril. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et sachez aussi que si vous le souhaitez, nous pouvons organiser donc des rendez-vous pour vous fournir de plus amples informations. Je vous remercie de votre attention.